Salut les amis. Bon là on est sur un petit coffrage de poutres sympa, assez galère d'ailleurs. On a monté un petit platelage. Commencez pas à me dire c'est pas bien, là c'est top sécurité. Là on a mis la lisse hausse, la lisse basse, il y a même les planes, tout y est. Donc là il n'y a pas de souci. Donc là en fait l'idée tu vois ça va être de faire une retombée qui va suivre tu vois les anciens préfats qui étaient faits. Donc on casse pas ces préfats là. Donc il va falloir faire une retombée qui va suivre ces préfats là jusqu'en bas tu vois. Donc ça va faire comme ça va remonter ici. Et ça va revenir, bah tiens j'ai peut-être le plan d'ailleurs dans la poche, on va regarder ça. Et tu vas avoir une dalle tu vois qui va faire l'épaisseur du machin. Donc, je vais te montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Si j'arrive à me dépatouiller de ça. Voilà, donc tu vois ça va donner ça. Donc là on a tu vois la partie en hachuré, c'est la partie là à gauche. Et puis après on va faire une retombée comme ça. Puis là c'est la partie où il y a justement les pièces en béton qui sont déjà ici. Donc cette partie là. Donc voilà, donc là ce qu'on fait en fait on travaille un peu à l'envers. Parce que vu qu'on est bloqué, qu'on ne peut pas accéder derrière, ce que je fais c'est que je suis venu mettre un chevron tout le long là. Que j'ai cloué avec des points de 210 de temps en temps pour qu'il soit bien en place. Et il fait chier avec son bruit là. Et je suis venu mettre des bouts de chevron, on est venu mettre des bouts de chevron derrière. Donc là bien aligné au trait, tu vois, on a un bandeau qui fait 15, donc on a fait un trait à 15 cm à l'intérieur et on a fixé notre chevron. Donc comme ça ce qu'on va faire c'est que là il est en train de découper, mon collègue Hicham est en train de découper tous les trucs qui vont épouser les préfats là. Et on va venir les équiper en planche derrière pour faire des raidisseurs, tu vois. Et on va venir appuyer ça contre. Donc là il me reste encore la partie haute à faire. Tu vois, la même chose que j'ai fait en bas mais au-dessus pour avoir un appui en bas et au-dessus. Et après on viendra plaquer ça contre, ferraillage et tout le tout team. Donc là on a percé partout, on a percé par en dessous, on a percé sur les côtés, on a enlevé l'enduit. Donc on a fait ça sur tous les préfats et sur toutes les dalles à ce niveau-là. Là je te montre un petit peu. Là ici vu que le préfat est super large, on va faire une goulotte à ce niveau-là, sinon le béton il va jamais y aller. Et voilà quoi, donc on a toute la longueur à faire là tu vois. Et après c'est des préfats et on viendra remarier avec les préfats qui sont là-bas. Donc c'est parti, je rattaque le coffrage. Bon je suis désolé, j'ai loupé pas mal d'étapes du coffrage et tout ça là, parce que comme j'ai expliqué dans une petite vidéo, on n'avait pas trop de temps là, il y a le béton qui arrive ce matin. Donc là on est quasiment prêt, donc je me permets de faire ça. Donc tu vois on est venu ferrailler, ça je l'avais montré dans la petite vidéo, on est venu ferrailler contre la dalle, ferrailler en retombée là tu vois. Et on est venu fermer ici avec des panneaux, hein, c'est plus simple que de faire du traditionnel. Et par terre on est venu mettre des bastings qu'on a cloués avec des clous de 110. Et avant de les clouer, tu vois, moi je fais toujours ça, on met toujours des petites planches avec un coin comme ça le force bien à fond. Et après je mets mes clous comme ça, c'est gage de sécurité, tu vois, comme ça ton truc il est bien collé contre le fond de moule et il n'y a pas de souci. Donc on a mis ça, et puis pour être sûr que ça recule pas en pied, tu vois, là on est venu mettre des cornières partout, tu vois. Donc là on a mis une cornière ici, donc on a percé dans le préfat, on a mis un boulon derrière, là on a mis une cornière avec un boulon, et puis on est venu mettre une compensation ici qui fait l'épaisseur du panneau en bas, comme ça comme j'avais expliqué pour la poutre de l'autre côté là-bas, là, comme ça te serre bien à l'aplomb, et puis au moins tu es sûr que du pied ça va pas bouger. Donc là à ce niveau là on a fait une goulotte là, parce que comme on avait le préfat qui est vachement large, pour être sûr que le béton il arrive bien au milieu, tu vois, puis comme ça on pourra couler par là et éventuellement vibrer par ici, tu vois, qu'on se retrouve pas avec un vieux flop dégueulasse là comme on a eu de l'autre côté. Comme ça au moins on aura accès au milieu et il n'y aura pas de souci. Donc voilà, j'ai présenté je pense l'intégralité du truc, hein. Le mode opératoire c'est le même partout, les compensations, les cornières jusqu'au bout là-bas, les bastings cloués au pied. Comme ça on assure vraiment le truc, hein. Même avec les bastings ça aurait pas bougé, hein, je pense, parce que de toute façon le contreplaqué il est fixé, il est cloué sur le basting qui est fixé contre la lège en dessous. Donc en théorie le platelage de toute façon il peut pas bouger, mais je préfère toujours sécuriser le truc avec des cornières, comme ça au moins on n'a pas de surprise et puis on se retrouve pas
à devoir ramasser du béton juste avant les vacances, tu vois. Ça serait dommage. Donc il reste plus qu'à couler ça et puis je vous publierai une petite vidéo vite fait du résultat à la rentrée. Allez, ciao! Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir.